Le territoire de Massissi se trouve en province du Nord Kivu. Et le territoire de Massissi, il est limité par le lac Kivu au sud, au niveau de Berimana, le Nyiragongo, Ruchuru et le parc national de Virunga. Mais aussi il est limité par Walikale. Il a une superficie de 4734 km². Et les territoires de Massissi, il y a les groupements Bachali et Katoi. Nous avons aussi Osso et Massissi Centre. Et vous devez savoir que ce territoire, ça fait beau à vivre. Ça fait beau à vivre et que vous pouvez y pratiquer l'agriculture de canne à sucre, de pommes de terre, de bananes plantées. Mais aussi, il y a des réserves où vous pouvez visiter facilement les parcs nationaux de Virunga. Mais aussi, il y a aussi des potentiels miniers. Il y a des potentiels miniers. Et c'est là où vous pouvez trouver la mine de Rubaya qui est plus célèbre au monde. Une fois vous tapez sur Google, vous tapez Rubaya, vous aurez beaucoup d'écrits par rapport à cette mine. Mais pourquoi, malgré le potentiel que regorge le territoire de Massissi, la population vit dans la pauvreté? Pourquoi, malgré le potentiel que regorge le territoire de Massissi, il y a des déplacés internes? Pourquoi, malgré le potentiel que regorge le territoire de Massissi, il y a la malnutrition, il y a des morts prématurées, il n'y a pas de route? Vous devez savoir, comme l'histoire nous dit, que vers 1940, les colons belges, ils voulaient la main-d'œuvre. Et quand ils voulaient la main-d'œuvre, ils sont partis au Rwanda pour les aider dans les plantations pour la culture. C'est pourquoi on a donné une partie du territoire de Massissi aux peuples qui sont venus du Rwanda, mais cela par la suite a créé des conflits avec les peuples autochtones. Mais aussi, lorsqu'il y a eu la famine au Rwanda, il y a d'autres peuples qui sont venus, mais avec la guerre, il y a aussi d'autres qui sont venus. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais le grand problème, c'est que pourquoi actuellement il y a maniement facile d'armes au niveau de la population? En fait, vous devez savoir que le territoire de Massissi regorge des richesses qui sont convoitées par d'autres gens, mais aussi par des multinationales. Donc, cette richesse bloque d'autres activités pour développer le territoire. Comme je vous ai dit, la route, ça que pour arriver à Walikale, ce n'est pas facile de le faire. Parce qu'il y a certaines parties qui demandent de la réhabilitation. C'est pourquoi j'aimerais vous parler sur une chose: le potentiel, la transformation et le bien-être. Nous tous, nous sommes des humains. Que l'on soit Houndé, Nyanga ou qui que ce soit, nous tous, nous sommes des humains et nous avons besoin de survivre. C'est la première des choses. Parce que lorsque nous naissons, la première des choses, c'est que nous devons survivre. Et la grande atout que nous avons lorsque nous naissons, nous avons la force physique. On ne naît pas avec l'argent. On ne naît pas avec les terres que nous nous battons, parce que à Massissi aussi, il y a des guerres foncières.
Nous ne naissons pas avec l'argent, nous ne naissons pas avec des terres, mais nous naissons avec la force physique. C'est cette force physique que nous échangeons contre de l'argent. Nous ne naissons pas avec l'argent, nous naissons avec l'intelligence. C'est cette intelligence que nous échangeons contre l'argent. Et dans ce territoire de Massissi, il y a le système d'élevage, il y a l'agriculture, il y a aussi les minéraux, il y a aussi les produits lignés, il y a des ressources d'eau, il y a aussi l'utilisation de bois d'énergie, il y a aussi l'utilisation de bois d'œuvre, mais aussi il y a la transformation. Comme vous devez le savoir, sur ce territoire, il y a plus de 90 000 habitants. Et le nombre d'habitants, chacun a ses intérêts. Parmi ces peuples, il y a ceux qui ont des intérêts sur l'élevage, d'autres sur l'agriculture, d'autres sur les minéraux, d'autres sur le tourisme. Actuellement, la population se lamente que le potentiel touristique n'est pas exploité. C'est pourquoi nous voulons éclairer pourquoi ce potentiel n'est pas exploité et qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous puissions exploiter ce potentiel touristique. Il y a des gens qui ont d'intérêt par rapport aux produits lignés, par rapport aux ressources d'eau, par rapport à l'utilisation de bois, par rapport à l'utilisation de bois d'œuvre, par rapport à la transformation. Donc, ce sont des potentiels qui sont dans les milieux. Mais vous devez savoir que dans le monde, il y a aussi le système. Et ce système est au-delà de la race, il est au-delà de tout ce que nous pouvons avoir, de tout ce que nous pouvons imaginer. Parce que le système utilise l'argent et l'arme. Et lorsque nous utilisons mal l'argent et les armes, nous risquons d'empiéter à tout ceci. Malgré ce potentiel que nous pouvons avoir, nous pouvons rester dans la pauvreté et attendre que les autres puissent venir nous nourrir, nous donner la nourriture et construire pour nous et faire ce que nous pouvons faire. J'aimerais appeler la jeunesse de 1990 de ne pas recourir aux armes. Si vous voulez avoir le bien-être, si vous voulez vivre dans la joie, pas dans les camps des réfugiés, pas pour attendre des aides ou des dons, nous devons utiliser notre intelligence. C'est pourquoi j'aimerais appeler la jeunesse de voir dans les cannes à sucre les sucres de table. Vous devez savoir que le territoire de Massissi regorge beaucoup de sucre, mais malheureusement, ils ne sont pas capables de transformer ce sucre à sucre de table, alors que c'est un grand potentiel. Nous devons voir dans le bois du papier, de l'argent, des emballages. Dans les coton, nous devons voir les habits. Dans la cassiterite, nous devons voir les condensateurs. Ici à Massissi, il y a plus de 100 carrés miniers qui produisent des cassitérites, qui produisent des coltans, qui produisent des lithium, mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de voir dans les cassitérites des condensateurs. Dans les lithium, nous devons avoir les batteries, voir les batteries. Dans l'huile de palme, nous devons voir les fonds de teint ou les rouges à lèvres. Dans les quinquina, nous devons voir la quinine. Dans les VA, nous devons voir les pneus. Dans les chèvres, nous devons voir l'anesthésie. Et dans les parcs, dans la nature, nous devons voir le tourisme. Dans l'homme, nous devons voir le bien-être. Dans les fers, dans les zinc, nous devons voir l'arme. Ici, comme je vous dis, j'aimerais que vous puissiez prendre conscience parce que tout ne peut pas se résoudre par les armes. Il y a ce qui demande de l'intelligence. Vous ne pouvez pas transformer le lithium
en batterie seulement parce que vous avez les armes. Vous avez besoin de gens qui sont intelligents. Vous avez besoin de gens qui ont étudié. Vous avez besoin de gens qui ont cette capacité. C'est vrai, vous pouvez être un groupe armé, vous n'avez pas étudié, vous savez seulement utiliser les armes. Mais pour développer une nation, ce n'est pas les armes, mais il faut avoir l'intelligence. Il faut voir dans les VA les pneus. Il faut voir dans la quinquina la quinine. Il faut voir dans l'huile de palme, les fonds d'étain, les rouges baisers. Il faut voir dans la cassitérite, dans le lithium, des condensateurs de batteries, dans les bois de papier de l'argent, dans les coteaux, les habits. Mais ce n'est pas les armes qui doivent conduire toutes choses. Vous avez besoin des hommes intelligents. Parce qu'on ne peut pas construire la route par les armes. On ne peut pas construire une usine de transformation des cycles par les armes. On ne peut pas transférer le tourisme par les armes. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de gens qui sont intelligents. Même si les armes peuvent venir nous accompagner, mais premièrement, nous devons mettre l'intelligence en avant. Et troisième chose, le bien-être. Si vous voyagez peut-être à Massissi, vous pouvez regretter, malgré les ressources et les potentiels, il y a des gens qui dorment sur les grabats. Il y a des gens qui attendent des aides pour manger. Et ils sont soutenus pour, à l'école, on leur donne de la nourriture comme aide. Et moi, mon objectif, c'est que nous puissions arriver dans le bien-être. Être capable d'avoir sa propre maison en tôle qui est bien équipée. Avoir des batteries et des panneaux, les lits en bois et matelas, des chaises en plastique, des canapés, les vélos, la moto et avoir l'argent pour vous aider à avoir les soins de santé. Je vous ai dit que les armes ne peuvent pas tout résoudre. Même si on se bat pour la cassitérite, pour le coltan ou pour l'or, tout cela, ça ne sert à rien. Est-ce que nous avons l'intelligence de transformer ces matières en produits finis? C'est là où nous avons besoin de la coopération. Parce que l'agriculture n'est pas facile comme nous le pensons. L'élevage n'est pas facile comme nous le pensons. Le tourisme n'est pas facile comme nous le pensons. Mais nous avons besoin des hommes qui sont intelligents, qui ont étudié et qui ont la capacité de convaincre les partenaires. Je vous recommande la jeunesse de Massissi de ne pas recourir aux armes pour avoir le maniement facile, mais recourir aux hommes intelligents qui vont vous aider à créer la route de Goma jusqu'à Walikale. C'est ce que nous avons. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.